Restez au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur la télévision togolaise. Au sommaire de cette édition, le Togo veut se donner toutes les chances et tous les moyens pour réussir sa politique nationale de reboisement, une ambition décennale qui mobilise déjà des partenaires sérieux pour accompagner l'action gouvernementale. Dans ce journal, nous faisons écho de la première réunion entre gouvernement et ses partenaires. Et vous le savez, le parti UNIR fête son 10e anniversaire. Des noces d'été marquées par plusieurs activités à travers le pays. Depuis hier à Tapamé, le parti a échangé avec ses militants sur son parcours, son bilan et les perspectives. Plus de détails dans ce journal. Enfin, nous allons vivre ensemble avec, dans la foi, la passion et la mort de Jésus-Christ. Les fidèles catholiques ont vécu ce mystère ce vendredi à travers le chemin de croix. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. On signale tout d'abord la visite de travail et d'amitié du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les discussions ont porté sur des sujets d'intérêt comme notamment les questions régionales avec la lutte contre le terrorisme, la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Faso. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté pour préserver la paix et la sécurité dans la sous-région. Le film de la visite avec Ekwesala. C'est une visite qui marque une fois encore l'engagement du président Faure Gnassingbé pour la paix et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine et dans le Sahel. Avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État togolais a abordé la situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO. Situation marquée ces dernières années par la montée en puissance des attaques terroristes. Nous avons des échanges sur la situation régionale assez souvent. Nous avons estimé que c'était utile de le faire de visu. Et je remercie M. le Président d'avoir fait le déplacement pour nous permettre d'échanger et de nous concerter. Sur le tapis, le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger notamment. Le président Faure Gnassingbé préconise que les questions relatives à la lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans ces pays soient abordées de façon concertée. La lutte contre le terrorisme, qui aujourd'hui ne peut plus être vue comme un problème ou du Mali ou du Burkina ou même du Niger, mais ça devient un problème sous-régional, un problème de la CEDEAO. Donc, les problèmes étant sous-régionaux, je crois que les solutions aussi doivent être sous-régionales. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation sociopolitique dans les différents États et ses impacts sur l'intégration sous-régionale et la vie des populations. Là aussi, Faure Gnassingbé fait des propositions à son homologue ivoirien. Il souhaite qu'un dialogue soit maintenu avec les parties prenantes dans les différents pays en période transitoire et qui sont en proie à l'insécurité. Il faut continuer à se concerter entre nos chefs d'État, mais également avec les autorités de transition, parce que ce sont des situations transitoires qui devront passer. Et nous sommes obligés de travailler, de discuter avec ceux qui sont aux commandes en ce moment, mais en ayant à l'esprit que ce qui est important, c'est la paix, c'est la sécurité. C'est un défi pour nous, Monsieur le Président. Les deux hauts dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer de concert avec leurs homologues à travers l'initiative d'Accra pour la préservation de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Outre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la partie septentrionale du Togo, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire fait aussi face depuis quelque temps aux attaques de groupes armés. Il est impérieux qu'il y ait une synergie d'action entre les pays pour maintenir un climat de confiance dans cette zone. L'info de la semaine marquée par la célébration du 10e anniversaire du parti Union pour la République UNIR. Un moment propice pour les premiers responsables du parti d'observer une pause pour échanger directement avec les militants du parti sur le parcours, le bilan et les perspectives de leur formation politique. À Tapamé, depuis hier, l'on échange sur ces questions. Le point avec Ekwesala. En
liesse des militants et sympathisants du parti Union pour la République, tous mobilisés pour célébrer les 10 ans de leur formation politique. Moment de reconnaissance à Dieu, mais surtout de bilan. En évaluant aujourd'hui le chemin parcouru ensemble avec le peuple togolais, nous avons réalisé qu'en 10 ans seulement, nous avons fait des avancées notables dans les domaines politiques, économiques et sociaux, malgré les contraintes. En effet, au-delà des importantes et historiques réformes politiques et institutionnelles opérées, il faut particulièrement souligner le climat précieux de paix, de sécurité et de stabilité qui règne dans notre pays et qui permet à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, ainsi qu'à tous ceux qui sont établis au Togo, de mener librement leurs activités sur l'ensemble du territoire. Ce que notre grand parti, sous l'éclairage, sous la clairvoyance de son président, a réalisé en 10 ans, c'est extraordinaire. Mais nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Cette occasion de la célébration du 10e anniversaire nous amène à réfléchir, à créer de nouveaux génies pour faire mieux et répondre aux aspirations des populations de notre pays. Au-delà des actions socio-économiques fortes, des efforts sont aussi palpables sur le plan politique et institutionnel. Le Togo est aujourd'hui classé parmi les pays les plus avancés en matière de promotion du genre. Une marque de fabrique du président de la République Faure Gnassingbé, saluée à l'occasion. L'action est visible, les résultats sont là. Les classements au niveau international de notre pays en matière de promotion et de positionnement de la femme togolaise dans les instances politiques et de pouvoir montrent que ce qui est fait au Togo, ce n'est pas de la flatterie, mais c'est des résultats tangibles. Merci au président pour tout ce qui est fait pour la femme togolaise, mais non seulement pour la femme togolaise, parce que les gens savent déjà ce que nous pouvons faire, mais nous devons les surprendre avec ce que nous allons encore faire dans les années à venir avec notre champion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, président de notre grand parti. Militants et sympathisants sont appelés à rester mobilisés pour plus de résultats les prochaines années. Sous son leadership et avec le dynamisme de toutes les forces actives de notre grand parti, je veux parler du mouvement des jeunes pour l'unir, MJU, du mouvement des femmes, du mouvement des sages, des cellules de base. Oui, nous avons gagné des victoires. Ces 10 années que nous célébrons avec beaucoup d'allégresse nous donne l'occasion de nous poser beaucoup de questions. C'est l'occasion de faire un bilan objectif. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quels sont les défis? Et c'est pour cela que le président fondateur de notre parti nous a instruit d'avoir des échanges objectifs avec beaucoup d'humilité. Ces échanges objectifs, les responsables et membres du parti UNIR l'ont eu. Cela leur a permis d'identifier les défis à prendre en compte pour le bien-être des Togolais. La célébration du jubilé d'éteint du parti Union pour la République va s'étendre jusqu'au 3 mai prochain. Au programme, plusieurs autres activités sur l'ensemble du territoire national. Vivons à présent avec les chrétiens catholiques la passion du Christ sur le chemin de croix, un mystère vécu aujourd'hui dans la foi, signe du salut et de la rédemption du peuple de Dieu. Nous reviendrons si possible sur ce mystère dans le courant de cette édition. Le Trident pascal est vécu depuis hier par les fidèles chrétiens de l'Église catholique. Pour la messe du jeudi saint, on retiendra le lavage des pieds, l'institution de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre, signe de l'humilité, du sacrifice et de l'amour. Compte rendu, Gisèle Kouzona, commentaire, Mathias Tchouglo. Le rituel du lavement des pieds, observé devant cet autel de la cathédrale de Lomé, loin d'une simple ablution, le geste est la marque du plus grand amour de Jésus pour l'humanité. Une tradition perpétuée et vécue par l'Église le jeudi saint. Pour les fidèles, c'est un acte qui appelle à l'humilité les uns envers les autres. Le Trident pascal commence aujourd'hui et c'est très important, c'est capital pour les chrétiens catholiques parce qu'on doit jeûner les jeudis et le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est la Pâque.
et c'est une fête pour nous. Et c'est pour cela que cette nuit, après la Sainte Seine, et on fait l'adoration. Le tabernacle sera ouvert et il n'y aura plus rien là-bas. C'est comme on se rappelle la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette célébration marque également le dernier souper de Jésus avec ses disciples, le dernier repas où il a institué l'Eucharistie. L'Eucharistie, le sacerdoce et le lavement des pieds. Commençons notre réflexion par le lavement des pieds. Le Christ voulait signifier qu'il voulait commencer une nouvelle scène, un nouveau repas, l'Eucharistie, qui avait besoin lui aussi d'un lavement des pieds. Que ceux dont Jésus lave les pieds sont précisément ceux qui vont bientôt l'abandonner tout seul face à son triste sort. Tout doucement, l'Église s'achemine vers le fondement de la foi, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ce vendredi, l'Assemblée des fidèles en communion de prière va vivre l'humiliation subie par le Christ sur le chemin de la croix. Et nous l'annoncions déjà en début de cette édition, la volonté du gouvernement d'associer tous ses partenaires à l'ambitieux projet décennal de reboisement. Ce matin et dans un cadre plus formel, vous allez le voir, tous les acteurs du secteur privé ont pris langue avec le gouvernement pour donner une chance de réussite au projet. Le compte-rendu des échanges avec Chazina Baga. Zone portuaire de Lomé. Le fonctionnement des industries rime avec pollution de l'air et émission de gaz à effet de serre. Ces derniers sont à l'origine des changements climatiques qui érodent les côtes togolaises, provoquent les inondations, les sécheresses et accélèrent la déforestation. On parle de près de 6 000 hectares de forêt détruits par an. Face à ces dégradations, le gouvernement a décidé d'agir, mais pas seul. Il veut impliquer le secteur privé. Ces assises qui se veulent conviviales visent à mobiliser les grandes entreprises autour des ambitions décennales de reboisement du gouvernement. D'abord, c'est de faire en sorte que nos forêts soient restaurées et surtout augmenter la couverture forestière. Il y a aussi une ambition décennale qui a été annoncé par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. Et cette ambition consiste à ce que nous mettons en terre au moins 1 milliard d'arbres en 10 ans. Nous avons estimé que cette politique ne peut se traduire dans les faits que lorsque le secteur privé est entièrement impliqué. Il s'est agi au cours des travaux de partager la vision et les ambitions du gouvernement relatifs à l'extension du couvert forestier. Il est souligné le rôle et la responsabilité de ces opérateurs économiques afin de susciter leur adhésion et leur engagement à cette noble cause. Il est évoqué l'accompagnement technique du ministère de l'Environnement et la disponibilité des parcelles à reboiser. Nous avons pratiquement 83 aires protégées qui sont là et nous avons aussi des parcs qu'on pourra fortement restaurer. Et puis nous avons aussi des aires protégées qui ont besoin d'être enrichies. Et puis il y a même des forêts communautaires qui attendent même des appuis. Une société peut décider pour le compte de la campagne prochaine de reboiser 1000 hectares, 2000 hectares, 3000 hectares. C'est ce que nous voulons. La démarche du ministre de l'Environnement est bien appréciée par les grandes entreprises. Elle s'engage à aller au-delà du reboisement compensatoire obligatoire lié à leur implantation pour accompagner le gouvernement dans sa vision. Nous avions apprécié l'initiative et nous comptons aussi nous engager pour que l'objectif soit atteint. Nous avons reboisé plusieurs hectares au-delà de notre obligation et nous comptons, dans le cadre de ce qui nous est présenté, faire davantage. Nous sommes déjà en phase de reboisement compensatoire. Nous avons déjà fait la première phase et nous sommes en train de débuter la deuxième phase. Et maintenant, après cette phase, nous pourrons aller maintenant au reboisement en tant que tel, pourquoi pas des forêts communautaires.
Pour cet engagement citoyen, ces grandes entreprises vont bénéficier d'une meilleure visibilité liée aux activités de reboisement avec la possibilité d'acquérir le label qualité et des avantages fiscaux. Direction maintenant Karaou, les enseignants des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle revisent quelques techniques de gestion d'un établissement, un module qui devient primordial au regard des mutations au niveau de l'enseignement technique. Compte rendu de la session avec Nestor Mouzou. Le département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a élaboré en fin janvier 2021 un document de priorisation et de planification de ses activités pour la période 2021-2023 en lien avec la feuille de route du gouvernement. Cette priorisation a prévu une institutionnalisation des projets d'établissement. Les projets d'établissement, c'est de cela qu'il s'est agi au cours de cette formation qui a regroupé les proviseurs, les directeurs et les chefs des travaux des établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle des régions Savane, Kara et Centrale. Les projets d'établissement conduisent nécessairement à une amélioration de la gouvernance même de nos établissements et une gouvernance qui est axée sur les résultats. On ne formera plus les jeunes pour les former, mais on les forme dans une dynamique d'un projet que nous avons et dans une dynamique de les accompagner à une meilleure implication dans la vie économique de la localité. Donc voilà, c'est au niveau de la gouvernance que nous devons changer les choses. Les participants estiment avoir eu le bagage nécessaire pour être à la hauteur des attentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet d'établissement, c'est une notion qui vient révolutionner en quelque sorte le système de l'éducation. Parce que ça nous apprend à nous organiser, à planifier et à faire le suivi par rapport à tout ce que nous allons faire sur une période donnée. À partir de cet atelier, nous savons qu'un établissement ne doit pas être managé comme nous le faisions avant. Et avec le projet d'établissement, nous allons avoir une vision pour l'établissement et nous allons avoir des axes stratégiques à exécuter au cours d'une période donnée. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à ce que nous faisions au jour le jour. La formation a été possible grâce au Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Elle fait suite à celle qui a été tenue à Lomé en décembre 2021 à l'intention des responsables des établissements techniques et de la formation professionnelle du district autonome du Grand Lomé et des régions maritimes et plateaux. D'une formation à une autre, toujours à Kara, ici, les questions de donner plus de moyens techniques aux pères éducateurs de la région pour leur mission de sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal. Ces pères éducateurs restent un soutien pour l'Office togolais des recettes. Compte rendu, Nestor Mouzou. Les pères éducateurs, le pont entre l'Office togolais des recettes et les contribuables. Depuis 2019, l'OTR applique en son sein le concept de la paire éducation pour sensibiliser les populations à payer les taxes et les impôts sans pression. En se servant des contribuables pour sensibiliser d'autres contribuables, l'OTR pense que le message va bien passer. À cette session de formation à Kara, l'Office togolais des recettes a convié les pères éducateurs de la région pour renforcer leur capacité dans l'art de parler pour convaincre. Si les messages, la sensibilisation passe par eux, la couche sociale est sensibilisée plus aisément. Et la mobilisation des recettes est plus facile à faire. C'est pour le développement de nos communes, c'est pour le développement de toute la nation. Dans cette formation, l'accent a été mis essentiellement sur la fiscalité interne et la fiscalité de porte. La fiscalité interne, c'est quoi? C'est les impôts. La fiscalité de porte, c'est la douane. En dehors de la douane, il faut savoir qu'on a créé dans toutes les régions les divisions des cadastres et de la conservation foncière. C'est pour faciliter la délivrance des titres fonciers. Donc, dans chaque région, on délivre maintenant des titres fonciers. Après la formation, que nous puissions avoir le courage et la force pour étendre l'information, pour que ça aille de l'avant. Payer l'impôt, ça va de notre intérêt. Président des travaux de cette rencontre, le préfet de la COSA, Hemo Badieba Oubakali, a fait savoir aux pères éducateurs qu'une formation n'a de sens que si elle contribue à une bonne mise en œuvre de sa mission. Il les a donc conviés à plus d'ardeur afin que l'OTR puisse ressentir les effets de cette ardeur dans la collecte des impôts et taxes. L'actu hors du Togo au Mali, les autorités de la transition ont affiché une fin de non-recevoir à l'émissaire allemand venu demander la fin de la coopération entre Bamako et Moscou. Reportage.
En visite au Mali, la ministre allemande des Affaires étrangères a pressé le gouvernement de transition de cesser de coopérer avec les forces russes, invoquant la décision annoncée lundi par l'Union européenne d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée. Et la ministre s'est attirée une fin de non-recevoir de son homologue malien. J'ai dit très clairement que cela concerne avant tout la mission de formation de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec le Mali si le pays ne se démarque pas des forces russes, et ce n'est pas le cas actuellement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, en l'état, poursuivre notre mission ici. Je tiens à préciser que le Mali n'abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d'État à État avec la Russie, qui est une coopération de long terme. Et nous souhaitons que chaque partenaire du Mali aussi respecte les choix du Mali. Le Mali fait ses choix en fonction de ses préoccupations également, comme l'Allemagne fait des choix en fonction de sa préoccupation. À l'heure actuelle, quelques 300 soldats allemands participent à la mission de formation de l'UE. Qu'à cela ne tienne, Bamako ne fera pas de différence entre ses partenaires. Le Mali souhaite travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'ensemble de ses partenaires qui souhaitent nous donner la main pour pouvoir travailler avec nous. Voilà plusieurs mois que le Mali se détourne de la France et de ses alliés européens. Ces derniers reprochent à Bamako d'avoir recours au service d'une société de sécurité privée russe. Le Mali, encore aujourd'hui, dément. En France, l'envie des mouvements de campagne pour le second tour de la présidentielle qui oppose Macron et Le Pen. Mais voilà, des étudiants en colère ont voulu saboter cette période de campagne avec des slogans « Ni Macron, ni Le Pen », une attaque à la démocratie selon les deux candidats en lice. Reportage. Après minuit, la trentaine d'étudiants qui occupaient encore la Sorbonne quittent volontairement l'université sous les hurrahs de leurs camarades, ceux qui avaient été évacués sous escorte policière plus tôt dans la soirée. L'occupation aura finalement duré 30 heures. Nous, on aimerait faire entendre une voix de la jeunesse, une voix qui se préoccupe de son avenir, du climat, des inégalités. Et c'est pas du tout le second tour. Et c'est pas les programmes qui nous respectent beaucoup, nos étudiants. On est un peu oubliés, c'est pour ça qu'on a besoin de faire entendre nos voix. Il s'agirait d'arrêter en fait de penser que la démocratie, ça se fait seulement dans les urnes. Et on a le droit d'être insatisfait par les résultats de cette élection. Ce matin, les deux candidats ont fermement réagi à cette occupation et à celle de Sciences Po Paris, chacun dans son style. Ils ont raté le cours de démocratie ou ils ont séché? Ils faisaient quoi? Je crois que c'est profondément antidémocratique, s'opposer à la volonté exprimée par le peuple français. La démocratie, elle est faite de règles. Et donc, chacun se porte sur le projet dont il est le plus proche au premier tour. Et les deux projets qui arrivent en tête, il faut choisir ensuite au second. Si on se met à contester toutes les règles, ça devient l'anarchie. Ensuite, je conteste le fait que l'extrême droite serait la même chose que à la fois la politique que nous avons menée ces 5 dernières années et que j'ai pu porter, et surtout le projet que je défends. Les principaux syndicats étudiants appellent à rejoindre les manifestations contre l'extrême droite à Paris et en région demain samedi. La situation maintenant au Togo de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 15 avril 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 962. Aucun nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 672. 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 17 et le nombre de décès est de 273. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moussa Mijiawa. Le point hebdomadaire de la vaccination au 14 avril 2022. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin Grand Lomé, 500 352. Région maritime, 116 205. Région des plateaux, 236 662. Région centrale, 150 758. Région de la Cara, 257 969. Région des savanes, 238 446, soit un total de 1 500 392. Nombre de personnes entièrement vaccinées, Grand Lomé, 494 494, région maritime, 106 993, région des plateaux, 144 265, région centrale, 110 470, région de la Cara,
202 937. En région des Savanes, 190 475, soit un total de 1 249 634. Nombre de personnes ayant une dose de rappel, Grand Lomé, 32 329. Région maritime, 1509. Région des Plateaux, 5405. Région centrale, 6638. Région de la Caradie, 1307. Région des Savanes, 13 393, soit un total de 69 582. Taux de couverture vaccinale, 37% des personnes âgées de 18 ans et plus ont au moins eu une dose. 31% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 130 415 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 30 260 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées de 2 990 283. Situation également rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Au Togo, les personnes handicapées sont mises à contribution dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Une approche qui suscite depuis ce matin de riches réflexions entre plusieurs acteurs qui défendent la cause des personnes handicapées. Compte rendu, Edwige Atakbabassabi, commentaire Ekwesala. L'extrémisme violent et le terrorisme n'épargnent pas les personnes handicapées. À cette conférence débat, elles échangent sur le sujet en vue de participer à la lutte contre ces deux fléaux. Les personnes handicapées peuvent être instrumentalisées. Les personnes handicapées en amont peuvent être utilisées consciemment ou inconsciemment. Dans les attaques, ils peuvent être des kamikazes. Une personne qui n'a pas toute sa faculté mentale peut être utilisée. Le rôle des personnes handicapées dans la lutte ou la prévention contre ces fléaux est important, en ce sens qu'ils doivent réfléchir, exciter les décideurs ou le pouvoir public à penser à l'inclusion des personnes handicapées dans les politiques publiques de prévention et de lutte contre ces fléaux. Essayer de lever le voile sur la capacité des personnes handicapées à participer plus activement. De cette rencontre, les participants sortiront outillés pour mieux s'impliquer dans la lutte. Ces personnes en situation de vulnérabilité vont être éveillées à prendre conscience de leur pleine attitude à être actrices de la prévention, de la gestion et de l'éradication de ces phénomènes qui gangrènent plusieurs communautés. Et comme promis, vivons à présent avec les chrétiens catholiques la passion du Christ sur le chemin de croix, un mystère vécu aujourd'hui dans la foi, signe du salut et de la rédemption du peuple de Dieu. La passion et la mort du Christ, un reportage signé Victoire Kaliwa Marie Reina Beta. Commentaire Pierre Soussoupo. Du chemin de croix dans les limites du périmètre de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Sogbosito. Pas de distance kilométrique, pas de scène vivante non plus. Dans un acte dévotionnel, les fidèles catholiques d'ici ont évoqué les 14 moments particuliers de Jésus-Christ dans sa passion. Certains, dans une sorte de mortification de l'âme, essayent de communier intensément aux souffrances de celui qu'ils appellent sauveur de l'humanité. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Je suis venu au chemin de croix juste pour que Dieu me pardonne pour tous les péchés que j'ai commis et qu'il m'aide à obtenir mon baccalauréat cette année. C'est tout ce qui nous rappelle ce que notre Christ a fait avant sa mort. Alors nous refaisons ce chemin pour revivre ce que le Christ a vécu il y a beaucoup d'années aujourd'hui, pour renforcer notre foi et pour nous affermir dans ce que nous faisons. À l'exemple du Christ, de Jérusalem au Calvaire, les fidèles ont fait le parcours de la Via Dolorosa qui s'est achevée au Saint-Sépulcre. Et à chaque station, dorénavant, par toute cette vie et ce mystère qu'il a vécu, il nous invite également à marcher à sa suite en nous rappelant
de tout ce processus qu'il a vécu et de toujours avoir les yeux fixés vers le Père. Le Père qui nous invite à la sainteté et qui nous invite également à porter nos croix et à le suivre. C'est suite à cette espérance, suite à cette confiance en Dieu que nous pourrons hériter le royaume éternel. Un des moments forts du temps pascal, le chemin de croix, c'est aussi cet exercice de piété qui se concentre sur les derniers instants de la vie de Jésus. Au bout du compte, le Christ est crucifié sur la croix. Une croix ici vénérée par tous les fidèles qui la considèrent désormais comme l'arbre de vie planté pour la guérison des nations. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à la réalisation. Ensemble vers Pâques dans l'amour et le pardon. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.